Le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Amen. Soyez éveillés. Amen. Amen. Soyons éveillés. Amen. Soyons éveillés. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Et il dit que si on nous disait ce qu'il est en train de faire, on ne va pas croire. Assurément, le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Amen. Et il faut qu'on soit éveillé pour pouvoir être attentif à cette œuvre-là. De sorte que quand les choses vont commencer à passer d'une étape à une autre étape, d'un niveau à un autre niveau, qu'on puisse savoir, qu'on puisse faire attention et qu'on puisse répondre. Amen. 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 J'aimerais continuer un peu dans ce qu'on avait regardé il y a quelques dimanches de cela. On avait parlé de la venue du Seigneur, la préparation de l'Église à la seconde venue du Seigneur. Et on avait regardé que cette venue du Seigneur-là avait 3 phases. Et dans les 3 phases, on avait identifié la phase de la parousia, qui veut dire la présence du Seigneur, mais aussi la présence qui est comme une présence cachée. Et la phase, après elle, la phase de l'épiphania, qui est la phase où le Seigneur va enlever le voile sur ce qui était caché. Et donc, il va apparaître, il va se découvrir. Donc, cette phase-là, elle prépare la 3e phase, qui est la phase de l'établissement du royaume, donc la basilia. La phase de l'épiphania, qui est la phase qui est au milieu, il y a aussi cette épiphania-là qui est l'apparition, qui est la révélation du Seigneur avec éclat. Cette révélation aussi est appelée l'Apocalypse, la révélation. Donc, le Seigneur va se révéler pour qu'on puisse vraiment voir exactement sa gloire, qui il est. Et il va s'asseoir, il va régner. Et on va régner avec lui. Amen. Donc, ce soir, j'aimerais qu'on regarde un peu la première phase. Parce que le règne ne peut pas venir si le Seigneur ne s'est pas dévoilé, révélé. Et le Seigneur ne peut pas se dévoiler, se révéler s'il n'y a pas eu de la parousia. Ça veut dire que sa présence au milieu de son peuple, mais une présence cachée qui prépare le travail de la révélation. Amen. Donc, je veux qu'on regarde un peu encore quelques éléments qui caractérisent la parousia. Qu'est-ce qu'on peut observer? Comment on peut mesurer les événements de la parousia, les événements qui ont lieu, les activités qui ont lieu au cours de la parousia? C'est très important pour l'Église parce que ça donne la température, ça donne le baromètre et ça nous permet aussi de mieux comprendre ce qui se fait et de mieux nous préparer. Amen. Mais quand on parle de ces choses-là, ça nous donne aussi de voir, pendant qu'on est en train de parler des événements qui se passent, ça prépare comment les choses vont s'établir. Et la dernière fois, quand on a parlé de ça, on avait montré que dans le chapitre d'Apocalypse 21, on voyait la gloire, on voyait l'Église qui descendait. Amen. On va aller d'abord, on va regarder un peu les choses de loin qui nous motivent et qui nous donnent comment mieux apprécier la parousia. Amen. Donc, quand on a regardé dans Apocalypse 21, on a dit que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Et je bénis le Seigneur pour la direction qui soulevait ces quelques sujets-là aussi, qui venaient comme me réjouir et bénir le nom du Seigneur dans ce sens que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Amen. Regardons dans Apocalypse chapitre 21. Ce que le Seigneur est en train de faire. Quand son royaume sera s'établir et que toute chose va, j'ai envie de dire, entrer dans leur achèvement, dans leur accomplissement, regardez ce qui va se passer. Lorsqu'on va passer dans ce nouveau monde-là, regardons bien Apocalypse 21, regardons-le et puis allons-y dans Pierre, comment Pierre l'annonce. Amen. Dans 2 Pierre 3, pour faire une connexion avec l'avènement du Seigneur.
la parousia du Seigneur. Amen. Le verset 12, on va lire le verset 4, on va sauter. On va aller au verset 12 et au verset 13. 2 Pierre 3, verset 4. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Verset 12 et verset 13. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Le verset 4, ici, nous dit que les gens diront où est la promesse de son avènement. Et le mot avènement ici est associé au mot parousia. Où est la promesse de sa venue? Ça va faire bientôt 2000 ans. Ce verset-là, il est encore d'actualité. Et j'ai envie de dire, il a beaucoup plus d'actualité qu'il ne l'était au temps de Pierre. Parce que depuis que Pierre l'a dit, ça fait environ 2000 ans. Donc, ça peut même donner encore beaucoup de raisons à certaines personnes. Parce que j'ai envie de dire, Pierre, il était dans le 1er siècle. Je veux dire, dans le 1er siècle, comme Jésus. Donc, si à la fin du siècle, les gens ne le voyaient pas, et puis ils se plaignaient, donc imaginez, 2000 ans après. Les gens m'ont dit, mais c'est encore plus vrai. Puisque au 1er siècle, Pierre a dit ça, comme s'il allait venir le lendemain. Mais on a attendu 2000 ans, il n'est pas encore venu. Donc, beaucoup d'hommes vont se lever pour dire, où est vraiment la promesse de sa venue? Amen. Et il continue dans son raisonnement. Au verset 12, il dit qu'il faut attendre et hâter l'avènement du Seigneur, du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Il est en train de parler en connexion avec Hébreux 12, où, quand on parle des cieux, on va faire le lien ici avec les dominations, les puissances. Parce que le mot ciel peut avoir beaucoup de significations, beaucoup d'interprétations en fonction du contexte. Mais ce que Dieu vient ébranler en tant que cieux, là, ce sont les dominations. Ceux qui assujettissent la terre, ceux qui dominent le peuple. Le Seigneur veut ébranler les nations, il veut ébranler les puissants. Pour faire quoi? Pour passer à un autre ordre, pour passer à un autre règne. Et c'est ce que le verset 13 introduit. Il dit, nous attendons selon la promesse. Donc, la promesse de sa venue, là, elle vient avec la promesse de quoi? La promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Amen. Donc, la promesse de sa venue vient avec la promesse d'une nouvelle terre, d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Dans certaines versions, là où c'est marqué les cieux, c'est traduit aussi par ciel. Amen. Donc, ce que Pierre est en train de dire ici, là, c'est ce que Jean va voir dans l'Apocalypse 21. Mes amis, ne pensons pas à une terre physique. Ne pensons pas à un ciel physique. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'une autre réalité. Donc, le Seigneur va venir et il dit que la promesse de sa venue là est associée à la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Donc, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et quand on va dans l'Apocalypse 21, on voit cela. Il dit, alors, tu peux lire ça s'il te plaît. Regardez, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. C'est merveilleux.
c'est vraiment merveilleux. Car les premières choses ont disparu. Donc, ici, si on voit, on regarde bien ce verset-là, on peut le retrouver aussi dans Ésaïe. Mais avant d'aller dans Ésaïe, on va examiner un peu ce que le Seigneur est en train de dire ici lorsqu'on parle de on dit ce nouveau ciel-là. Ce n'est pas différent de ce que Pierre a vu. Amen. Pierre dit, nous attendons la promesse de sa venue, où il aura un nouvel ordre mondial. Il aura un nouveau ciel et il aura une nouvelle terre. Et regardez les indices qui vont nous montrer que ce n'est pas des choses physiques. Mais on va expliquer ce que c'est. Il dit, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Ça, c'est un indice très puissant. La mer ici n'était plus. Ce n'est pas la mer qu'on connaît, les océans là. Ce n'est pas ça. Parce que, imaginez-vous, scientifiquement là, si la mer n'existe pas, le cycle d'eau n'est pas possible. Il n'aura pas les saisons. La terre serait invivable. Vous comprenez? Donc, il n'est pas question de cette mer-là. Mais ça ne suffit pas comme argument. On va aller dans Luc. Luc chapitre 21, à partir du verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Amen. L'apôtre Pierre a dit que la terre serait ébranlée, les cieux seront ébranlés. Ce que Pierre a dit, là, il tient ça de la bouche du Seigneur. Pendant que le Seigneur leur parlait de son avènement, les choses qui allaient arriver. Et ici, quand Luc raconte ces choses-là, regardez bien le verset 25. Il dit, il aura des signes dans le ciel, la lune et dans le ciel. Dans d'autres versions, on dit, il aura des signes dans le ciel, sur la lune, les étoiles, sur la terre, et une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Le bruit de la mer et des flots, là, ce n'est pas la mer physique qu'on voit, mais il veut parler des nations qui seront agitées. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps qui a été fixé pour les nations. De la même façon que Israël, qui était une nation, qui était un royaume, a perdu son statut de nation, son statut de royaume, si je peux dire ça. Parce que Babylone l'a assiégé et il n'y a plus de roi. Depuis que ça s'est passé, les nations ont compris, on va dire, la destinée, c'est une façon de parler de l'histoire de l'homme. Et depuis ce temps-là, Dieu avait déjà fixé ce temps. Quand Nebuchadnezzar est venu et que Israël a perdu sa royauté, le Seigneur, avec le songe qu'il a montré à Nebuchadnezzar, il a dit à Nebuchadnezzar que toi, tu es en train de commencer un autre règne, un autre, on va dire, une autre ère avec les nations. Tu vas comme être la tête du début du règne des nations. Mais vous allez faire ça jusqu'à un moment donné, jusqu'à ce que celui qui doit régner là, il vienne. Donc quand le Seigneur, il vient par l'Église, là, l'Église va commencer à grandir. L'Église va commencer à grandir, car l'Église va atteindre sa pleine maturité lors de la seconde venue du Seigneur. Et quand le royaume des cieux, qui est l'Église, aura atteint son niveau de maturité, c'est lui qui va prendre le dessus. Mais avant ce temps-là, les nations vont régner. Mais il aura, dans les jours qui précèdent l'établissement de ce royaume, la venue du Seigneur, il aura une forte agitation au milieu des nations. C'est pour cela que si on lit le verset 24, il fait un lien avec les nations. Il dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, en parlant des Juifs, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations.
jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, il y a un temps qui est réservé aux nations. Les nations vont dominer. Ils vont dominer comme des puissances. Mais Dieu va venir, le Seigneur va venir, il va ébranler ces cieux-là. Et dans les jours de ces moments-là, de ces moments où il va ébranler, là, il y aura de l'agitation dans la mer. Donc, quand on arrive dans l'Apocalypse, là, le Seigneur va mettre un nouvel ordre où il va avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre, et la mer n'y sera plus. Donc, quand Pierre ne parle pas de la mer, ce n'est pas un oubli. C'est parce que vraiment, il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre, mais il ne sera plus question de la mer. Ça veut dire que les nations, les peuples qui sont conduits par le diable, je pèse mes mots, qui sont conduits par le diable, parce qu'en fait, les nations, c'est l'expression, le royaume des nations, là, c'est l'expression des œuvres, de la manifestation des œuvres des ténèbres. De la même façon que l'Église, en tant que nation, est l'expression du royaume des cieux sur la terre. La manifestation visible des œuvres des ténèbres, ce sont les nations de ce monde-là. C'est pour cela que quand le Seigneur va venir, et il va finir son œuvre là, pour pouvoir régner éternellement, établir les choses éternellement, là, il va faire disparaître, il va ébranler la puissance des cieux. C'est vraiment très important. Mais ce nouveau ciel qui vient, cette nouvelle terre que nous attendons là, qu'est-ce que c'est? Regardez maintenant un indice. Regardez le verset 2. Il dit, je vis descendre du ciel une ville, la ville sainte. Or, cette ville, on la connaît. On sait que c'est la Nouvelle Jérusalem. Amen. Mais on sait aussi que c'est une femme. On sait que c'est la femme de l'agneau. Regardez bien. Il dit, elle était prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. Et verset 3, on dit que j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, la demeure de Dieu est avec les humains. Donc, il y a une réalité céleste qui descend du ciel et qui vient sur la terre, au milieu des humains. Cette réalité céleste qui descend là, on dit d'elle que c'est la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le domiteur, est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Cette réalité qui descend Amen. du ciel et qui vient sur la terre, au milieu des hommes, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est la ville du roi. Amen. Et elle sera comme le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Et c'est d'elle qu'il est maintenant question et qu'on commence à décrire. C'est d'elle qu'il est question. On dit elle a la gloire de Dieu. On commence à dire qu'elle brille. C'est cette femme-là qui est présentée par la suite. Regardez le verset 4. J'insiste sur ces versets-là parce qu'on va faire la connexion avec Ésaïe. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit sur ces choses-là? Il dit, au verset 4, il dit, il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen, 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 amen. Maintenant, si on va dans Ésaïe 65, Ésaïe 65, à partir du verset 17 par là. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. On peut s'arrêter là. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Comme j'ai dit, que souvent, vous pouvez voir selon les versions, on parle des cieux et on parle de ciel. Mais on ne va jamais dire des terres, c'est toujours au singulier la terre. Mais les ciels, souvent, c'est au pluriel ou bien c'est... Donc, gardez à l'esprit qu'on peut interchanger. Mais la réalité est que lorsqu'on parle du ciel et qu'on parle des terres dans les versets qu'on est en train de lire, ce n'est pas la terre physique, ce n'est pas le ciel, le firmament qu'on voit physique. C'est une autre réalité. C'est un peuple. Ce sont des nations.
C'est un peuple qui est élevé à un autre niveau. Ce sont des personnes, pour parler ouvertement. La nouvelle terre, là, ce sont des personnes. C'est un type de personnes. Ils ont eu un certain niveau de nature. Le nouveau ciel, ce sont des types de personnes qui ont atteint un certain niveau de nature. Là, je vous parle ouvertement, sans énigme, sans parabole. Donc, quand on dit nouvelle terre, on dit nouveau ciel, n'imaginez pas le ciel physique, n'imaginez pas la terre physique, n'imaginez pas la mer physique. Ce sont des réalités, ce sont des niveaux de domination. C'est le ciel qui domine la terre. Donc, le nouveau ciel, là, c'est un niveau de domination élevé au-dessus du niveau de domination de la terre. Donc, Ésaïe nous dit ici que Dieu a dit au travers de la bouche d'Ésaïe, je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il était en connexion, pour ne pas dire Jean était en connexion avec Ésaïe. Et Ésaïe aussi était en connexion. Ésaïe annonçait les choses que Jean n'avait pas encore vues. Amen. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, égayez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Alléluia. Tu peux relire ça, mon frère, verset 18. Verset 18, verset 19 et verset 20. Vous allez voir qu'on reconnaît Apocalypse 21 ici. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Amen. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il y aura... Amen. On peut s'arrêter là. Amen. On peut s'arrêter au verset 19. Ésaïe n'est pas allé plus loin. Lui, il a dit plus de pleurs, plus de cris. Jean, lui, allait plus loin. Il dit, l'amour ne sera plus. Regardez, Apocalypse 21. Il dit, il essuiera toutes les larmes de vos yeux. La mort ne sera plus. Il n'aura ni douleur, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est la même réalité. Amen. Et il dit que je vais créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il dit, le nouveau ciel qu'il va créer là, c'est Jérusalem. C'est la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, là, la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, c'est le nouveau ciel que Dieu va créer. Et le peuple, le reste du peuple, c'est la terre. On va lire dans Deutéronome. Ou bien même restons dans Ésaïe d'abord, puis avant d'aller dans Deutéronome. Regardez Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Lis le verset 2, s'il te plaît. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Amen. Mais ce n'est pas que le ciel a des oreilles. Ce n'est pas que la terre a des oreilles. Mais il était en train de parler à l'ensemble de la nation, mais à différents niveaux. Quand le Seigneur parle du ciel, écoute, il parle de ceux qui sont en situation d'autorité. Il parle de ceux qui sont élevés spirituellement, matures, ceux qui sont matures. Il parle des dirigeants, il parle des leaders, il parle des élites. Donc les élites d'Israël, elle les appelait cieux. Et le reste du peuple, il les appelait terre. C'est pour cela que quand on continue le discours du prophète, au verset 10 par exemple, il va revenir là-dessus. Mais cette fois-ci, il va les fustiger dans le sens que il va leur dire que ce sont des cieux, mais des cieux qui ont déconné, qui se sont développés dans le mal. Donc, il va comparer ça aussi dans le mal là, quand il y a une profondeur, il va comparer ça à Sodome. Et le peuple qui est dans une profondeur moindre, il va comparer ça à Gomorrhe. Regardez le verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Amen. Les chefs, là, ce sont les cieux.
la terre, c'est le peuple. Et il le dit encore dans Deutéronome 28. Quand il commence à appeler les enfants d'Israël pour prononcer les paroles sur eux, Moïse, il va le dire encore. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Ne dormons pas. Soyons éveillés. Soyons éveillés. Amen. Chapitre 32. D'abord, le dernier verset du chapitre 31 et le premier verset du chapitre 1 de 32. Moïse prononça dans l'heure entière les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Amen. Donc, il appelle l'assemblée d'Israël. Et puis il dit, cieux, écoutez, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moïse est un prophète. Il parle dans un langage prophétique. Toute l'assemblée d'Israël qui est réunie là, quand il est en train de leur parler et qu'il distingue cieux de terre, il est en train de parler des élites d'Israël quand il parle des cieux et du reste du peuple quand il parle de la terre. Donc c'est dans un langage que Dieu est en train de parler. Donc quand il dit il va ébranler les nations, il va ébranler les cieux là, il veut parler des dominations, il va les ébranler et il va faire passer ce monde-là pour mettre en place un autre règne, une autre domination, une autre élévation, le nouveau ciel qui est la nouvelle Jérusalem, selon Isaïe, que Jean vient confirmer, et le reste du peuple, qui est la terre. Et la nouvelle Jérusalem, c'est elle qui va bénir le reste du peuple. Donc, le Seigneur est en train de faire quelque chose. Mais cet état de nouvelle Jérusalem-là, Galates nous dit, on va lire Galates chapitre 4, verset 26. Amen. Amen. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Alléluia. La Jérusalem d'en haut, elle est libre, c'est notre mère. Cette Jérusalem-là, c'est elle aussi une alliance. C'est un mystère. Elle aussi une alliance, elle aussi une femme. C'est elle qu'on appelait la femme de l'agneau. Donc, quand on va dans Apocalypse 21, pardonnez-moi si je vous fais balader dans beaucoup de versets, en fait, c'est pour vous empêcher de dormir. Là, vous allez fouiller dans les versets, ça va vous éveiller. Amen. Amen. Dans Apocalypse 21, le verset 10, verset 9 à 10. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Amen. Mais c'est la même chose qu'on décrit dans le verset 2. Tu peux relire le verset 2, s'il te plaît. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Elle descendait aussi du près de Dieu. Quand on va lire le verset qui suit, c'est la bénédiction de Dieu parmi les hommes. La gloire de Dieu, elle est la gloire de Dieu. Parce qu'elle brille de la gloire de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce que je voulais établir, avant d'aller plus loin, c'est que ce que Dieu est en train de faire là, c'est trop glorieux. C'est comme autant, si on va dans l'ancien monde, au temps de Noé, quand Dieu a détruit, avec le déluge, il a détruit le premier monde, le nouveau monde qui est venu là, c'est comme si on avait une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, Noé est rentré dans une nouvelle, on va dire dans un nouveau monde en fait. Le monde après Noé là, c'est devenu comme, on va dire, le deuxième monde. Et le monde d'alors, avant Noé, était comme le premier monde. C'est ce que Pierre dit. Regardez dans 1 Pierre.
Dans 2 Pierre. 2 Pierre. Deux Pierre, chapitre 3. Verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Je peux continuer. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Donc, il dit ici que le premier monde, là, les gens veulent ignorer qu'il y a eu un premier monde que Dieu a détruit par l'eau. Mais il y a un deuxième, pour ne pas dire le deuxième monde, le monde dans lequel on est, lui, il est réservé pour le feu. Il est réservé pour la destruction par le feu. Pourquoi quoi? Pourquoi on entre encore dans un autre monde? Et c'est ça qu'on appelle le nouveau ciel et la nouvelle terre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, il y a eu un monde avant Noé. Il y a eu un monde après Noé. Le monde après Noé, là, selon les Écritures, là, c'est là-dedans qu'on est. Mais il aura ce monde-là qui, lui, il attend de disparaître. Il attend aussi de subir le même jugement qu'on a subi au temps de Noé, là. Il attend de subir aussi son jugement. C'est la raison pour laquelle, quand le Seigneur parle de ça, il fait allusion à ce qui est arrivé au temps de Noé. Donc, on avait vu ça dans Matthieu 24. Il dit ce qui arriverait, on va le relire encore. On va lire dans Luc 7, lisons-le dans Luc 17. Luc 17, verset 26 au verset 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé, entrant dans l'arc, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Est-ce que ça vous semble un peu plus clair? Quand on regarde ces deux paraboles, si on peut dire ça comme ça, mais ce n'est pas pour dire que ce n'était pas vrai. C'est pour nous aujourd'hui des paraboles. Mais quand on regarde ces deux histoires, on voit qu'au temps de Noé, ce monde-là a été jugé par le déluge. Mais le Seigneur est en train de dire ici que au temps du Fils de l'homme, là, de la même façon que le temps de Noé a été détruit par le déluge, Pierre va répandre les paroles du Seigneur. Il dit cette fois-ci, là, ça va se faire comme pour Sodome et Gomorrhe. Donc, ce qu'on a vu à Sodome et Gomorrhe, là, ça, Dieu réserve le passage de ce monde présent à l'autre monde, là, comme ce qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe. Donc, ces deux réalités-là que Pierre reprend, et puis il explique dans 2 Pierre ce qui va se passer. Mais ces événements qui sont en train de se mettre en place, là, pour que ce jugement-là arrive, là, c'est cela qu'on a dit que ça va venir de façon progressive. Ça ne va pas venir un coup comme ça. Aujourd'hui, on attend le Seigneur. Mais tous les enfants de Dieu qui attendent le Seigneur, ils ne doivent pas attendre le Seigneur en dehors d'eux-mêmes. C'est-à-dire quoi? Les réalités qui vont se mettre en place, qui vont se passer là, il faut que ça commence d'abord en eux pour qu'ils puissent les voir venir. Je m'explique. Il dit le royaume des cieux qui vient, ça ne vient pas de manière à frapper les regards. Il y a un travail intérieur Amen. dans l'Église, dans le corps du Seigneur, dans l'Église qui va se faire. Et les enfants du Seigneur vont prendre conscience de ce travail-là. Ceux qui vont chercher Dieu et ceux qui seront en train de se préparer et qui vont hâter la venue du Seigneur, ils seront dans une situation qui est telle qu'ils seront comme avisés, alertés. Ils ne vont pas donner sommeil à leurs yeux.
jusqu'à ce que ce jour-là n'arrive. Donc, il aura comme un sentiment de vraiment chercher à connaître, à rencontrer le Seigneur. Mais ceux qui ne vont pas prêter attention à ça, quand les événements vont arriver et puis vont se rendre visibles, eux seront surpris. Mais ceux qui auront prêté attention, ils vont voir la chose d'abord venir en eux. Et ils vont sentir ce désir-là en eux. Ils vont se préparer. Ils vont voir les choses. Ils vont comprendre. Quelqu'un me disait comme ça, bon, une façon de... il n'était pas là, mais il disait certainement que quand le déluge a commencé avec Noé, peut-être qu'il a commencé à pleuvoir. Les gens se sont dit, oh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça va cesser. 1 jour, 2 jours, 3 jours. La Bible dit qu'il n'y avait même plus de place, un endroit où on pouvait se réfugier. Donc, les gens couraient pour aller sur les montagnes. Mais les montagnes elles-mêmes ont été submergées. Où tu vas partir? C'est déjà trop tard. Là, c'est fermé. Donc, ils ne se sont pas rendus compte tôt. Ils continuaient leur vie. La Bible dit qu'ils se mariaient, ils mariaient les enfants, ils mangeaient, ils buvaient, ils construisaient, ils vendaient. Et chacun continuait sa vie. C'est comme aujourd'hui. Il y a des événements qui se mettent en place. Il y a des choses qui arrivent. Et puis, c'est étonnant, c'est terrible. Mais les hommes se battent, ils trouvent des solutions, ou bien des situations. On va trouver des solutions, peut-être, pour dire, vous voyez, tout est sous contrôle. On maîtrise la situation. Mais on ne sait pas si les gouttes d'eau ont commencé à tomber. On ne sait pas si ça va aller de mal en pire. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il est en train de s'élever des activités au sein de l'Église où les gens commencent à avoir soif de Dieu. Et les Écritures montrent clairement qu'il y a des signes qui vont se passer, qui vont nous donner la température des événements qui sont en train de se mettre en place. C'est pour cela que, en même temps qu'on ouvre nos yeux, on regarde ce qui se passe, le vrai indice qui va nous montrer que les choses sont en train de se mettre en place là, ce sont les activités qui se passent dans l'Église. On va lire quelques versets qui vont nous faire apprécier que les activités qui se passent dans l'Église, si on est sensible à ça, on va pouvoir vraiment voir le Seigneur quand il va venir. Parce qu'il dit, il vient à l'improviste. Il vient à l'improviste. Mais il va surprendre d'autres. Il y a certains qui ne seront pas surpris. Que le Seigneur nous aide. Amen. 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 Mais le Seigneur, il vient, on a dit qu'il vient pour s'établir. Mais en venant s'établir, il va faire un travail rapide. Parce qu'il va venir s'établir, pas pour s'établir, il va venir s'établir d'abord en l'homme, en nous. Donc ceux qui auront préparé sa venue, ceux qui se seront préparés pour le rencontrer, il viendra s'établir d'abord en eux et c'est eux qui vont régner avec lui. Amen. Donc le Seigneur, il ne vient pas pour s'établir à l'extérieur de nous d'abord. Ou bien à l'extérieur, vous venez montrer qu'il est roi et puis il règne et puis il a ses sujets. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse là, c'est s'établir en l'homme d'abord. Donc, l'œuvre de la création, l'homme qu'il a mis au cœur de sa création, l'homme qu'il a mis comme au centre, parce que quand il a fini de créer l'homme, il a dit que c'était très bon. L'homme qui est au cœur de sa création, il vient s'établir d'abord en lui, pour que la parole qui dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, là, puisse avoir son accomplissement. Donc, le Seigneur, en venant, c'est l'homme qui l'intéresse. Donc, il vient s'établir en l'homme et pour régner avec l'homme. Mais pas n'importe quel homme. Ceux-là qui se sont préparés à le recevoir. Ils vont régner avec lui. Et ceux qui ont refusé qu'il règne sur eux, il va les faire disparaître. Oh, que Dieu nous garde et que Dieu nous donne de comprendre ces choses-là. C'est pour cela que, avant qu'il ne vienne régner, il va venir. Mais c'est dans l'église, c'est dans l'épouse qu'il va se révéler. Pourquoi? Parce que l'épouse, là, il faut qu'il dise, comme Adam a dit d'Ève, là, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Là. Il faut qu'il dise ça de l'église. Parce qu'Adam prophétisait. Donc, il faut que cette prophétie s'accomplisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu vient vers nous et puis il nous dit, voici la chair de ma chair, les os de mes os? Ce que ça veut dire, là, ça veut dire que nous sommes rendus identiques à lui. Nous sommes semblables à lui. Mais pour que ce travail-là soit possible, il faut que la parole de Dieu nous pénètre. Il faut que la parole de Dieu nous prépare. Il faut que la parole de Dieu nous purifie.
Il faut que la parole de Dieu nous nettoie. Donc, c'est ce travail de purification, de nettoyage, de séparation, de pureté, de consécration qui va préparer le cœur de l'homme à la venue du Seigneur pendant le temps de la parousia. Donc, regardons par exemple Éphésiens qu'on a lu tantôt. Éphésiens 5. Il nous parle de ça. Amen. Vous voyez, dans Éphésiens 5, le dimanche, quand on avait terminé sur cet aspect-là, ce sur quoi j'avais insisté, avant qu'on lise Éphésiens 5, là, j'avais insisté sur le fait que cette période-là est caractérisée par l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption. C'est-à-dire que quand Dieu vient se fusionner à l'homme, quand Dieu vient accomplir la parole qui dit que l'homme à notre image et à notre ressemblance, quand il vient accomplir cette parole-là, pendant la parousia, là, le mystère qui a caché l'accomplissement de cette parole-là, quand le Seigneur vient pour pouvoir l'accomplir, il va mettre un certain nombre de choses en place. Mais le but ultime, là, dans cette période-là, Dieu va venir accomplir cette parole-là pour que les autres étapes-là puissent se mettre en place. Je vais parler de l'épiphania et je vais parler de la basilia, c'est-à-dire du dévoilement, de la révélation avec éclat, afin que le Seigneur ne vienne régner. Amen. Donc, l'une des premières choses que Dieu va commencer à faire, c'est de purifier l'Église. Éphésiens chapitre 5. C'est vraiment de purifier l'Église. Oh, que le Seigneur nous purifie. Que le Seigneur vraiment nous purifie. Amen. Que le Seigneur nous purifie, mes amis. Que le Seigneur nous purifie. On va voir en quoi ça consiste, nous purifier. Éphésiens 5. On va lire le verset, à partir du verset 25, là, jusqu'au verset 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Regardez bien le verset 25, le dernier bout du verset 25 là. On dit, il s'est livré lui-même pour elle. Amen. Afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau de la parole. Dans d'autres versions, vous allez voir qu'on va dire bain d'eau et la parole. Mais le vrai thème là, c'est le bain de la parole. C'est-à-dire que la parole, l'eau ici là, est vue comme la parole. Donc, par la parole là, qui est symbolisée par l'eau, Dieu, ce n'est pas baptême, c'est pas baptême d'eau. La parole qui est symbolisée par l'eau va faire un travail de lavage, de nettoyage, de purification. Va laver l'Église. Mais pourquoi il lave l'Église? Il va nettoyer l'Église de ses souillures. Il va nettoyer l'Église de ses saletés. Il va nettoyer sa femme. Il va la faire étinceler. Il va faire qu'elle brille. Mais pourquoi il fait ça? C'est le verset 27 qui explique ça. On dit, il veut faire paraître devant lui. Amen. Cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Voici le travail que Dieu est en train de faire. Donc, il ne peut pas venir pleinement se révéler dans l'Église s'il y a encore de la saleté, s'il y a encore du péché, s'il y a encore de la souillure, s'il y a encore de la boue. Donc, il va faire un travail de nettoyage. Amen. Il vient faire un travail de nettoyage puissant. Mais comment le Seigneur fait ce nettoyage-là? Allons-y dans Philippiens. Philippiens 2. Lisons le verset, par exemple, le verset 12, à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement,
non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Tu peux continuer jusqu'au verset 15, s'il te plaît. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le verset 16, il dit, en portant la parole de la vie, ce sera ma fierté au jour du Christ. Ainsi, je n'aurai pas couru en vain et je ne me serai pas donné de la peine en vain. Alléluia. Donc, le verset 15 nous dit que pour qu'on soit quoi? Pour qu'on soit irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse. Mais c'est de ça qu'il parle dans Éphésiens 5. Pour qu'on soit sans défaut. Mais pour qu'on soit sans défaut, là, il le dit au verset 12. Il dit que, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en fonction de ma présence, mais autant plus maintenant en mon absence. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. J'aime bien la version anglaise qui dit que travaillez à votre salut en obtenant des résultats. Et les résultats de votre salut, le résultat qui montre que, je ne sais pas si tu as cette version-là. King James. Non, ce n'est pas King James. C'est une autre version. Laisse-moi voir. C'est la version, ils appellent ça New Living Translation. On n'a pas ça, hein? Non, je ne l'ai pas. Ok. Donne-moi 2 minutes. C'est Philippiens 2. Si j'ai lu le verset 12, il dit que, bon, excusez-moi, Sandra, pardonne-moi. Amen. Pardonnez mon accent ivoirien doublé de je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas ça qui est important. Amen. Amen. Il dit, Dear friends, you always followed my instructions when I was with you. And now I am away. It is even more important. Work hard to show the results of your salvation. Regardez bien. Il dit work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and fear. Amen. Il dit travaille dur pour montrer les résultats de ton salut. En faisant quoi? En obéissant à Dieu avec révérence, avec crainte. Amen. Donc, la crainte de Dieu, là, le travail de notre salut, là, c'est quand on produit des fruits qui se manifestent, qui se montrent, qui s'expriment dans la révérence, dans le respect profond de Dieu et dans quoi? Dans la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, là, ça ne vient pas comme ça. La crainte de Dieu, ça vient avec des étapes, de fondement après fondement. D'Ésaïe, chapitre 11, à partir du verset 2. Regardez comment la crainte de Dieu vient. Alléluia. J'ai 9 points à donner, mais je vais m'arrêter sur un seul point. Parce que je sens que j'ai beaucoup à dire sur ce point-là. Et le seul point que je suis en train de donner, c'est la purification de l'Église, la préparation de l'Église. Mais j'ai 9 autres points. Je n'ai pas dit, il y a 8 autres points que je voulais donner pour montrer les activités qui caractérisent la parousia. Mais pour ce soir-là, je vois qu'on est un peu fatigué. Je vais m'arrêter sur un seul point. Amen. Amen. Et ce point que je vous décris là, c'est comment le Seigneur est en train de laver l'Église. Il y avait pour objectif de donner les 9 points. Mais je pense que c'est éveillé, mais
Il va laisser ça comme ça. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Amen. Et on reste dans ce point que je suis en train de décrire là. Je disais que le Seigneur vient nous purifier. Mais pour que le Seigneur puisse nous purifier, pour qu'on soit pur, pour que le résultat qu'on obtient soit un résultat pur, là, il faut qu'on travaille dur. Quand on dit travailler dur, là, ça veut dire qu'il ne faut pas on va dormir. Il faut qu'on cherche le Seigneur, mes amis. Il a dit dans Agé que vous pensez, je vous dis que c'est l'heure de retourner pour rebâtir ma maison. Vous dites que ce n'est pas le temps. Allez-y dans les montagnes. Allez-y chercher du bois. Allez-y dans les collines, chercher du bois pour rebâtir ma maison. C'est ça, travailler dur. Travailler dur, là, c'est prendre de la hauteur pour chercher le Seigneur. Pour chercher à comprendre dans quel temps nous sommes. C'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'on va faire, puis ça va plaire à Dieu? Qu'est-ce qu'on va faire, puis ça sera conforme à ce que Dieu veut? Travailler dur, c'est connaître la parole, la volonté de Dieu pour son temps. C'est chercher le Seigneur. C'est vraiment chercher le Seigneur. C'est pas ça si on est sauvé, c'est fini. Et puis, non. Un chrétien qui dit qu'il est sauvé, puis c'est fini, il va mourir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est encore dans le désert. Tu ne peux pas dire que je suis sorti de l'Égypte, c'est fini, je m'assois dans le désert, dans une station, peut-être à Sittim ou bien, je ne sais pas où là, à Elim. C'est ça. Ou bien à Kadesh Barnea, je m'assois puis je suis arrivé. Non, tu es dans le désert, il y a 42 stations. Jusqu'à même à la dernière station, la station en face de Jéricho. La station de Sittim en face de Jéricho. Vous voyez, jusqu'à même rendu à la 42e station, c'est là-bas que Balaam et Balak ont fait de faux coups pour les piéger. Ils étaient aux portes de Jéricho. Donc, sortis de l'Égypte, de l'étape de Ramsès, on a encore 41 stations. On ne peut pas dormir. Il faut qu'on se fortifie. Il faut qu'on cherche le Seigneur. Il faut qu'on supplie le Seigneur. Il faut qu'on ait le désir ardent pour dire, Seigneur, nous, on veut rentrer dans le pays. Tant qu'on n'a pas vu le pays, là, on ne ferme pas nos yeux. Avec crainte et tremblement, cherchons le Seigneur. Allons-y à la montagne, chercher du bois pour rebâtir la maison du Seigneur. Se donner de la peine dans le jeûne et dans la prière pour chercher le Seigneur. Des fois, on peut faire des mois sans même jeûner. Et même quand on a un petit jeûne par mois, de midi à 12 heures, c'est comme si on t'a demandé de descendre dans les régions inférieures. Tu es fatigué, tu ne peux même pas faire un jeûne, même pas un jeûne, même une demi-journée pour chercher le Seigneur. Tu ne peux pas faire ça. Il fait trop froid ici. Il fait trop froid dans ce pays-là. Il faut manger pour avoir un peu de force. Mais tu ne peux pas aller loin. Parce que ce qui va se passer, c'est que tes yeux vont s'appesantir. Et quand la chair sera nourrie, là, tu vas prendre soin de la chair. Là. La chair, là, c'est comme un monstre. Quand tu en prends soin, ça réclame autre chose. Plus tu nourris la chair, plus la chair va te demander. Et la chair va te demander des choses que même, tu ne peux même pas penser à ça. Puis tu vas t'éloigner du Seigneur. C'est pour cela que nous devons avoir une attitude de sérieux pour chercher le Seigneur. Attitude de prière, de méditation, de garder notre esprit pour nous préparer. Parce qu'il faut que le Seigneur nous prépare. Il faut que le Seigneur nous purifie. Il faut que le Seigneur nous nettoie. Regardons, la crainte du Seigneur, là, ça ne vient pas un coup comme ça. Il y a un travail qui est fait. On va lire 2 versets en parallèle et puis on va regarder un peu. Regardons Ésaïe chapitre 11. Nous connaissons bien ce verset-là en parlant de l'Esprit du Seigneur sur moi. Vous allez voir qu'il va citer un certain nombre de choses qui se mettent en place jusqu'à ce qu'on cite la crainte. Amen. Regardez dans Ésaïe, le chapitre 11, lisons le verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tu peux lire le verset 3, s'il te plaît? Il respirera la crainte de l'Éternel
Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Alléluia. Alléluia. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Mais avant d'arriver à dire la crainte de l'Éternel, il dit, l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Un esprit de sagesse et d'intelligence. Il y a une première action qui va se passer. Sagesse et intelligence. Après, il y a quoi? Après, il y a un esprit. L'esprit de quoi? Conseil et de force. Conseil et de force. Après, il aura la connaissance et la crainte de l'Éternel. Gardons ça à l'esprit. Hein. Allons-y maintenant dans Philippiens. Donc, Colossiens chapitre 1. Verset combien? À partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Est-ce que tu peux lire un français courant, si tu en as? Oui. Colossiens 1:9. C'est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous depuis le jour où nous avons entendu parler de vous. Nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne son esprit. Ainsi, Amen. Vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur en faisant toujours ce qui lui plaît. Vous Amen. produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresser dans la connaissance de Dieu. Nous lui demandons de vous fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, afin que vous puissiez tout supporter avec patience. Amen. Je vais lire dans ma version ici. On dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et en toute intelligence. Amen. En toute sagesse et en toute intelligence. Être rempli de la connaissance de Dieu, de la connaissance de sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut? Pour qu'on soit rempli de ça. Donc, on a besoin vraiment de la sagesse et puis de l'intelligence, l'esprit de sagesse et de révélation pour nous dire qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu veut. C'est vraiment important. Amen. Si on ne sait pas ce que Dieu veut, on ne peut pas lui plaire. Il faut qu'on sache qu'est-ce que Dieu veut pour qu'on puisse répondre à ça. Mais pour savoir ce que Dieu veut là, c'est dans la prière, c'est dans la dévotion. Si on ne cherche pas Dieu, si on ne médite pas, l'eau ne peut pas couler. Nos torrents seront asséchés. Mais quelqu'un qui va chercher Dieu, qui va méditer, qui va prier, il va recevoir continuellement les paroles du Seigneur. Il va recevoir continuellement qu'est-ce que Dieu veut. Ça va venir comme préciser la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Et ce qui est la beauté dans cette affaire-là, c'est qu'il ne faut pas d'abord attendre une situation pour vouloir connaître la volonté de Dieu exactement. Souvent, là, quand c'est comme ça, là, ça met longtemps pour qu'on comprenne qu'est-ce que Dieu veut. Mais quelqu'un qui a pris le temps ou bien qui s'est habitué à écouter la parole, à lire la parole, à méditer la parole, quand une situation arrive, il peut entendre Dieu facilement. Je vous dis, mes amis, c'est la vérité.
Celui qui n'a pas pris le temps de chercher Dieu dans la prière, dans la méditation, à s'habituer à écouter Dieu, et puis qui cherche à attendre Dieu quand il y a une situation qui vient, Dieu va répondre. Mais des fois, là, il parle, mais tu n'entends pas parce que ton oreille n'est pas exercée. Mais quand tu t'es préparé à ça, quand tu es habitué, quand la chose arrive, tu peux interpréter facilement les rêves que tu reçois. Tu peux interpréter facilement les situations qui t'entourent. Tu peux interpréter facilement ce qui est en train de se passer parce que tu es rempli de la parole et puis tu peux répondre. Voilà pourquoi c'est important de s'accrocher à la parole. Dans la parole, il y a presque, c'est une façon de dire, quand il dit presque, c'est une façon de parler. Pour ne pas dire, il y a tout ce qui nous arrive là. Dieu a pourvu dans les Écritures pour que ça nous serve de témoignage. Donc, la parole peut nous guider dans tout ce que nous faisons. L'esprit de sagesse et de révélation, là, ça va venir nous dire qu'est-ce que Dieu veut. Amen. Ça va venir nous donner qu'est-ce que Dieu veut. Il dit, pour que vous vous comportiez, verset 10, d'une manière digne du Seigneur, afin de lui plaire. Donc, ça va venir nous donner le conseil pour qu'on puisse faire quoi? Porter du fruit. Ça, c'est la manifestation. Qu'est-ce qu'on va voir là? C'est le fruit. Porter du fruit de toutes bonnes œuvres. Et pour qu'on puisse grandir dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire quoi la connaissance de Dieu? Grandir dans les expériences avec Dieu. Vivre une vie d'expérience avec Dieu. Ce n'est pas de connaissances théoriques, mais où tu apprends à vivre des choses tangibles avec Dieu, à expérimenter des choses tangibles avec Dieu. Et il dit ici que, au verset 11, dans ma version ici, pour que vous deveniez puissants. Donc, ça va nous conduire à être puissants. Donc, l'esprit de force, l'esprit de conseil et de force, ça va nous dire qu'est-ce que Dieu veut, mais ça va nous rendre puissants. Pour qu'on rentre dans la connaissance de Dieu, pour qu'on rentre dans la connaissance, qu'on fasse des expériences avec Dieu. C'est ça là qui va nous emmener à un cœur qui peut nous emmener à obéir à Dieu avec crainte et tremblement. Mais quand tout ça ne s'est pas produit dans nous, là, on ne sait pas ce que Dieu veut. On ne cherche pas à faire ce qui lui plaît, à marcher de manière à ce qui lui plaît. On n'a pas appris à être puissamment fortifié dans notre homme intérieur. C'est difficile de craindre Dieu après. Jusqu'à même d'y venir respirer la crainte du Seigneur. Or, il faut qu'on arrive là. Parce que quand on va arriver à l'étape où on a la crainte du Seigneur, l'obéissance avec respect, la dévotion, c'est ça qui va nous conduire vraiment à la vie de pureté. C'est ça qui va nous conduire à l'état où il dit, vous êtes devenus irréprochables. Que le Seigneur nous aide. Dieu vient faire un travail de purification dans l'Église. Dans le temps de la parousia, là, Dieu va venir purifier l'Église. Il va enlever les scandales. Il va enlever la fausseté. Il va enlever la confusion. Il va enlever les choses qui ne sont pas claires. Il va les enlever. Il va purifier l'Église. C'est comme un objectif. Il faut qu'il vienne purifier l'Église. On va lire deux versets encore pour bien asseoir cet aspect-là. Allons-y dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3. On va lire le verset 1 au verset 3. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alléluia. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Pourquoi on arrive à là, présenter des offrandes avec justice là?
dans la justice, la pleine justice, comme Dieu veut là. Le Seigneur dit, il va venir. Mais le verset là, il est condensé, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. Il dit d'abord, il va envoyer son messager pour préparer sa venue avant que lui n'arrive. Et la Bible dit que le Seigneur arrivera dans son temple à l'improviste. Or, nous savons que son temple, à l'âge de l'église, là, ce n'est pas un temple physique. C'est dans l'église que le Seigneur va se révéler. Donc, le Seigneur va venir de façon, il ne sait pas s'il faut dire sur la pointe des pieds, mais il va venir dans une présence cachée. Il va venir dans l'église. Ceux qui le cherchent là vont se rendre compte qu'il est là. Ceux qui font attention à sa parole vont se rendre compte qu'il est là. Il y a un grand désir de connaître Dieu, une soif de connaître Dieu qui va naître. Et le Seigneur va venir dans l'église. Il dit quoi? Regardez dans ma version, il dit le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous cherchez, que vous désirez. Il entrera soudain dans son temple. Qui pourra soutenir sa présence? Quel est celui qui tiendra debout quand il apparaîtra? Et comme le feu du fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il y a des savons, je ne sais pas si vous avez connu ça. Là. Il y a des savons en Afrique, des savons blancs façon. Là. Quand tu finis de laver ça, même tu as acheté ton habit neuf, c'est gâté en même temps. Parce que ça va blanchir ça d'une certaine façon, là, ça va enlever tous les éclats. Pour vous donner un peu une idée des savons qui sont très forts. Là. Mais on dit que le Seigneur va venir comme une lessive. La lessive des blanchisseurs. Son savon, là, lui, il ne gâte pas les choses. Il les rend propres. Il dit, il va nettoyer l'église. Moi, je veux que le Seigneur vienne nous nettoyer. Alléluia. Il va nettoyer, il va rendre l'église clean parce qu'il est dans l'œuvre. Il veut rendre, quand il dit, il va la faire paraître là, sans tache ni ride là. C'est de ça qu'il est question. Il va la rendre propre, il va la nettoyer. Il dit, il va s'asseoir même pour faire ça. Dans le verset 3, on dit ici, il s'assiera tel celui qui fond et qui purifie l'argent pour purifier les enfants de Lévi, pour les épurer comme on épure l'or et l'argent. Et ils seront pour le Seigneur ceux qui apportent l'offrande selon la justice. Vous voyez, pour qu'on puisse apporter l'offrande selon la justice, là, Dieu va faire un travail, il va nous nettoyer. Il va nous nettoyer même, il va nous rendre purs. C'est ce que Daniel a vu. Daniel 12, verset 8 qu'on avait lu. Verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Le Seigneur va faire un travail dans les temps de la fin. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu, ils ne savent même pas ce qui va se passer. Mais ceux qui seront disposés là, ils seront en train de se préparer à ce travail-là. Le Seigneur va le nettoyer. Et c'est ça, c'est ce qui va faire que ces gens-là, ils auront le message de la justice dans leur bouche. C'est la justice de Dieu qui va les intéresser. C'est de faire la justice, là, c'est ça qui va les intéresser. Parce que la Bible dit que quand le Seigneur va commencer à faire ce travail-là, c'est pour qu'on puisse nous offrir des offrandes de justice. Amen. Mais pourquoi offrande de justice? Parce que le royaume qui vient s'établir là, le royaume des cieux qui vient s'établir, la Bible dit que le royaume des cieux, là, ça, c'est la justice. Donc Dieu prépare ceux qui vont venir régner là. Lui prépare la justice à offrir des offrandes de justice. Parce que quand il n'y a pas de justice là, il n'y a pas de paix. On a vu des gens faire des marches et ils disent que ils se plaignaient parce que si les sociétés qui se plaignaient, ils ont commencé à casser tout parce qu'ils soit ils trouvaient qu'il n'y avait pas de justice, il y avait du racisme, il y avait beaucoup de choses. Mais c'est ça. Quand il n'y a pas de justice, quand les nations ont l'impression qu'il n'y a pas de justice, elles se mettent à marcher, à casser, à se plaindre. C'est là qu'on parle des flots de mer. Les flots de la mer vont s'agiter parce qu'ils seront à la quête de justice. Mais justement, c'est à ce besoin-là que le Seigneur vient répondre en établissant son royaume. C'est pour cela que le royaume des cieux, c'est d'abord la justice. Parce qu'il faut que la justice soit établie pour qu'il y ait la paix. Et quand la paix est établie, là, elle produit la joie.
Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est le royaume qui s'en vient là, qui va venir s'établir à l'extérieur de nous et pour venir dominer sur la terre là. C'est ce message-là qu'on est en train de voir. C'est cette vision-là que le Seigneur est en train de nous donner. Il dit qu'il va venir établir la justice, la paix et la joie. Mais avant ça, là, nous-mêmes, là, on doit expérimenter ça. On doit expérimenter la justice de Dieu. Pour que vienne la paix dans nos maisons. Pour que vienne la joie dans nos maisons. Si dans un foyer, dans une maison, on commence à marcher, on recherche la justice, on vit dans la justice, on fait des offrandes de justice à Dieu, mes amis, il aura la paix dans la maison. Il aura la paix dans la maison. Et quand la paix va venir, là, la joie va venir aussi s'installer. Très souvent, les gens pensent que les choses viennent comme ça. Non. Les choses viennent dans un ordre. Et c'est clair. Quand la justice n'est pas là, la paix peut pas être là. Ou bien quand la paix est là, sans la justice, là, c'est une paix fragile. Mais quand la justice est là, la paix qui vient là, elle est solide. Et quand cette paix-là, quand elle vient au nom de la justice, elle vient aussi avec elle, avec la joie. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur, dans son amour, il nous fasse comprendre ces choses-là. Que le Seigneur fasse que l'Église comprenne ces choses, que nous nous attachions à ces choses, nous nous attachons à la parole du Seigneur. Nous nous attachons au Seigneur, que nous puissions chercher le Seigneur. Mes amis, ce n'est pas en vain que nous cherchons le Seigneur. Ce n'est pas en vain qu'on a fait toute la semaine, on est fatigué, on prend du temps, on cherche le Seigneur. Les gens pensent qu'on perd notre temps. Mais quand ça va commencer à chauffer, et que le Seigneur va venir à l'improviste, va se révéler à l'improviste dans son temps, ceux qui l'ont cherché là, c'est eux qui vont commencer à rire. Ceux qui ne l'ont pas cherché parce qu'ils ont voulu sauver leur vie, parce qu'ils ont aimé leur vie, parce qu'ils ont aimé le monde, ceux-là vont voir. Il y a une chose qui s'en vient, il y a un jugement. Comme du temps de Noé, comme du temps de Lot, il y a eu un jugement. Il y aura un jugement. Pour que le monde là bascule dans un autre monde là, il y aura un jugement. Il y aura un point de basculement. C'est le jugement de Dieu. Que le Seigneur nous garde. Amen. Donc, la parousia, là, il y a beaucoup d'activités qui vont se passer dans la parousia. Et l'une des activités qui va se passer dans la parousia, c'est l'activité qui consiste à blanchir, à laver, à nettoyer l'église, à la préparer avec une certaine intensité, parce qu'elle doit être présentée au Seigneur. Il dit pour qu'elle paraisse devant lui, comme une église sans tache, ni rien de semblable. Oh, que le Seigneur purifie notre système de croyance. Que le Seigneur purifie notre entendement, notre respect vis-à-vis de sa parole. Au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur bénisse l'Église. Que tous ceux qui le cherchent d'un cœur pur, que le Seigneur les bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur donne à l'Église un cœur pour lui. Que le Seigneur donne à chacun de nous, du plus petit au plus grand, un amour, un élan pour lui au nom de Jésus. Amen. On va prier le Seigneur. Alléluia.